Donc, je me présente, moi je suis Valérie Pétat, je suis la directrice communication du groupe ISO, donc en charge de la communication pour les 9 écoles ISO. Et je suis à l'ISO depuis déjà presque 7 ans. Et ce soir, c'est moi qui vais animer donc, cette troisième session webconférence de la semaine ISO Job Meeting. Alors ceux qui sont là depuis lundi, vous commencez à bien connaître cette présentation d'introduction, donc je vais la faire rapide. Et elle ne veut pas défiler. Bon, c'est pas grave. Ce soir, on accueille ICOP, on accueille Écoutez Voix, Jimmy Fairley et Optical Center, toujours sur un format interview. Et donc pour donner l'opportunité à ces enseignes et cabinets de recrutement de se présenter, de présenter leur marque employeur et aussi de vous dire pourquoi vous avez de grandes chances de pouvoir travailler chez eux. Et on va donc commencer par ICOP et Romain Lucas. Romain, est-ce que tu es connecté? Bonsoir Valérie, je suis connecté. Super. Bonsoir tout le monde. Est-ce que vous me voyez? Que la caméra fonctionne? Je ne vois Ça va pas. arriver, ça va arriver. Bon, on ne te voit pas encore. Ah, mince. Ça y est, Ah, c'est bon, c'est super. arrivé. Bonjour, Alors, bonsoir. oui, bonsoir. Alors qu'en vrai, on s'est déjà eu 2 fois au téléphone dans la journée. Alors, on va démarrer. Hier, Mathieu a réussi à tenir le timing. Donc, gros challenge pour moi ce soir de tenir le timing aussi. Donc, pour chaque enseigne, pour toi, c'est un peu différent puisque c'est un cabinet de recrutement. On a 10 à 15 minutes au total. Donc, je vais démarrer par la première question. Romain, ICOP, c'est quoi et c'est qui? Et on Alors, ne du te voit coup, plus. Ah, ça y est. vous m'entendez au moins? Est-ce que vous m'entendez? Ouais, très bien. Ouais, ok, Vas-y. parfait. Alors, ICIOP, c'est quoi et c'est qui? Alors, ICIOP, c'est un cabinet de recrutement depuis 2016 qui a été créé par moi-même, opticien diplômé de formation et d'expérience. J'ai travaillé plus de 10 ans en magasin. J'ai créé en 2016 ce cabinet de recrutement en optique et depuis le mois de septembre en audioprothèse pour répondre déjà en 2016 à cette tension de recrutement, cette problématique. Et puis, de fil en aiguille, on s'est développé. Nous recrutons donc sur la France et également depuis le début sur le Québec pour ceux qui ont envie d'avoir une aventure, une expérience professionnelle à l'international. C'est qui? C'est une équipe constituée d'experts. D'experts dans le domaine de l'optique, lunetterie et de l'audio. Donc, c'est des opticiens qui sont tous diplômés, BTS, licence, DU, master pour certaines. Donc, on a un bureau qui est sur la France et un autre au Canada. Et on est tous issus du monde de l'optique. On a tous travaillé en magasin d'optique sur différents postes, en cabinet d'OFTA, l'homologie et en siège social. Donc, voilà, constitué d'experts. Pourquoi? Parce que on connaît les différentes facettes du métier. On fait partie du monde de l'optique. On est passionné par ce marché qui est toujours en effervescence, il y a toujours plein de nouveautés, d'évolution du métier, des métiers maintenant. Et l'objectif, voilà, c'est qui? C'est des experts auprès d'ICIOP qui permettent justement d'accompagner tous les opticiens, qu'ils soient étudiants, collaborateurs, managers, gérants d'entreprise, etc., dans leurs problématiques RH, leurs problématiques de développement de carrière ou de création d'entreprise depuis quelques temps, depuis peu. Voilà, donc l'objectif, c'est vraiment d'accompagner toute la filière grâce à notre équipe d'experts diplômés, certifiés aussi sur la partie RH, communication, coaching et gestion d'entreprise. D'accord. Et votre valeur ajoutée, qu'est-ce que c'est? Vos valeurs ajoutées, vous en avez peut-être beaucoup. Alors, on se centre beaucoup sur l'humain, parce que l'humain, pour
important, on n'est pas des robots. Voilà, la relation qu'on a entre nos clients et à chaque opticien que l'on a au téléphone ou en visio ou en présentiel, c'est d'avoir une relation privilégiée. On n'essaye pas de se positionner comme des recruteurs un peu classiques au sens du terme. L'objectif, c'est d'apporter une écoute attentive, une compréhension, puisqu'on est tous confrères, on parle le même langage. Quand on parle d'atelier de façonnage, d'examen de vue, bon, on se comprend, c'est aussi ça l'intérêt, mais c'est surtout voilà, d'apporter une valeur ajoutée du coup, sur l'humain, sur la capacité de comprendre, sur une écoute attentive, et voilà. Donc c'est aussi l'intérêt qu'on peut avoir sur du coaching en plus du recrutement. On a aussi le côté expert, puisqu'on est du métier. Voilà, même des questions métiers, on peut nous les poser. Il y a des problématiques, même en contactologie, etc. On peut aussi aider. Et puis, nos personnalités, on essaie d'être un maximum à l'écoute, toujours professionnel. On essaye aussi, l'objectif du recrutement, c'est de trouver pour nos clients un profil idéal, mais aussi, surtout, je pense que c'est même le plus important, c'est de trouver un job qui correspond à la personne en recherche ou à l'écoute, parce que on passe 80% de notre temps au travail en entreprise et il faut que ça corresponde aux valeurs, etc. Donc, l'objectif, c'est vraiment d'avoir une bonne écoute des deux parties, de bien comprendre les besoins de chacun, ses problématiques en tant que gérant, client ou opticien, alternance, etc. Donc, voilà, on est disponible, on est à l'écoute. Ok. Alors, on a bien compris, il y a la France, mais il y a aussi le Canada. Mais comment ça se passe, en ce moment avec le Canada, on peut envoyer des candidats français? Comment ça se passe? Alors, nous, on a un bureau au Canada avec un opticien qui est français et maintenant canadien. Donc, on a un bureau à Gatineau, qui est à côté d'Ottawa, à 5 km. On a vraiment la frontière entre le Québec et le Canada anglophone. 2020 a été compliqué pour tout le monde, clairement, et encore plus pour l'international, que les frontières se sont fermées littéralement. Fallait vraiment un motif impérieux pour aller sur place. Voilà, mais même le travail ne suffisait pas. Donc, après, au niveau des aides, des accompagnements, ça a été similaire à la France, mais effectivement, sur la partie recrutement, ça a été un petit peu gelé de notre côté. Même de manière générale, on va dire. Depuis le mois de janvier, là, avec les campagnes de vaccination qui sont aussi similaires à la France, avancent vite, les règles sanitaires, les accompagnements pour les entreprises sur place, etc. Alors nous, on recrute sur place directement des opticiens québécois pour nos clients, mais on recrute aussi beaucoup d'opticiens français qui veulent partir 2 ans, 4 ans, ou même des fois demander leur résidence permanente. Ça arrive, on en a. Et depuis le mois de janvier, les frontières ont rouvert. Voilà, donc on a des postes à pourvoir. On a actuellement là 5 postes à pourvoir sur le Québec. Forcément, à pourvoir tout de suite, c'est toujours pareil. Mais effectivement, après, on a des délais d'immigration qui sont plus longs que d'habitude, puisqu'il faut rattraper un petit peu le retard. Enfin, pas nous, mais le service immigration. Donc après, nous, on est sur place. Mon associé Maguette Amer est sur place pour justement les accompagner dans les démarches administratives, la mise en relation avec les clients, les opticiens, et puis l'accompagnement pendant toute la durée du visa, même sur l'installation dans un appartement, choisir un contrat d'assurance véhicule. On a vraiment un système de conciergerie sur place. Les opticiens ne sont pas laissés seuls sur le Québec. Et d'ailleurs, c'est quel type de profil que vous recrutez au Canada et puis en France aussi, évidemment, puisque je pense que vous recrutez beaucoup plus en France qu'au Canada. En tout cas, pour le marché français. Oui, bien sûr, le volume de recrutement est plus important en France qu'au Canada, mais ça va se rattraper. Donc nous, sur le Québec, on recrute des opticiens d'ordonnance. L'opticien d'ordonnance, c'est l'opticien diplômé en France, c'est la même chose. Des opticiens d'ordonnance et des opticiens collaborateurs français. Donc, il y a une équivalence à passer, c'est obligatoire pour pouvoir pratiquer comme un opticien d'ordonnance au Québec. On est sur un marché qui est très cadré. Il y a l'ordre des opticiens d'ordonnance, l'ordre des optométristes et l'ordre des ophtalmologistes. C'est clair, c'est précis, ça fonctionne très bien.
Donc voilà, on travaille sur des postes d'opticiens d'ordonnance, opticiens collaborateurs, et puis des optométristes de temps à autre, mais canadiens, puisque l'optométriste en France n'est pas n'est pas reconnu au Québec. Oui. Et donc, en France, c'est plutôt quel type de profil que vous recrutez? Alors, en France, on a tout type de profil. Sur le marché de l'optique, c'est très varié. Alors, on a quand même un volume de mission qui est quand même axé magasin. Donc, ça va du vendeur, monteur-vendeur, vendeur hors optique en vente personnalisée, responsable de magasin, responsable adjoint. On a également des managers, des opticiens créateurs, par exemple des personnes des BLC ou des BMO pour faire des postes de manager. Sur tout ce qui est cabinet d'ophtalmologie, on va être sur des postes d'optométriste, orthoptiste également. On recrute toute la France. En siège social, ça nous arrive, ça peut être chez les verriers, auprès d'enseignes ou coopératives, en fonction de nos clients. On a notre force, c'est qu'on a un portefeuille client varié également, ce qui fait que le volume d'offres qui peut apparaître sur notre site icop.com, en fait, il n'y a pas que ça. C'est la partie vraiment immergée. Il faut pas hésiter sur Zone s'il n'y a rien à nous contacter. Voilà, en siège social, ça peut être effectivement des postes d'opticiens experts en relations clients, chargés de clientèle, technico-commercial. On a aussi des postes d'animateurs réseau, responsables de secteur de temps en temps. Ça reste le gros de nos missions sont en magasin et en cabinet d'ophtalmo. Mais voilà, on a ce genre de poste également. Et hors magasin, opticien itinérant, on appelle ça opticien volant mobile. Des postes d'agents commerciaux, préparateurs de commandes, ça arrive. Et là, d'ici peu, on a par exemple on va ouvrir un poste de chef atelier pour un atelier de fabrication de montures en France. D'accord. Et est-ce Voilà, donc que c'est vous assez varié. avez oui, voilà ce que j'allais dire, c'est hyper varié. Est-ce que vous avez des outils, pardon, pour aider les candidats à peut-être à s'y retrouver, à choisir leur voie en optique parmi enfin, on se rend compte qu'en fait, il y a vraiment beaucoup de postes, quoi. Ah, c'est clair. Moi, quand j'ai eu mon diplôme en 2008, on était orienté forcément en magasin. Et puis après, c'était une évolution en magasin avec la reprise d'un point de vente ou la création. Maintenant, enfin, en 5 ans, 10 ans, il y a pléthore de métiers. C'est très bien, je trouve. Et c'est vrai que du coup, on sortit d'école, quand on arrive sur le marché du travail, on peut avoir, on a le choix, on a l'embarras du choix sur le magasin, hors magasin, etc. Et on peut être un petit peu perdu. Donc effectivement, nous, au-delà des entretiens qu'on va passer, de l'écoute attentive avec eux, le suivi systématiquement, on a aussi des prestations, ça fait partie des services qu'on développe, de coaching personnalisé, d'accompagnement dans la projection de carrière quelque part pour voilà, pour se connaître, mieux apprendre à se connaître, mieux apprendre à connaître le type d'entreprise pour lequel on peut être fait, entre guillemets, parce qu'on parle à un instant T, on évolue systématiquement. Dans quel type d'entreprise on se sentirait à l'aise, quelle est la façon dont on veut exercer le métier. Donc ça passe par du coaching de préparation à l'entretien, des tests de personnalité pour mieux comprendre ses valeurs, ses motivations, son comportement en milieu, par exemple, un milieu naturel qu'on connaît, c'est-à-dire la famille, les amis, puis un milieu adapté qui va être le milieu du travail qu'on connaît un petit peu moins, par exemple. Donc voilà, on a tout un tas d'accompagnements avec un coach professionnel qui est certifié Datadoc, dont c'est le métier. Donc voilà, on a cet accompagnement-là tout au long de leur carrière. Et ça va même au-delà, parce qu'on a des opticiens qui veulent acheter des points de vente, reprendre, créer, et on peut aussi leur proposer avec une personne de l'équipe spécialisée dans le domaine de l'optique, dans la gestion de magasins, dans tout ce qui est l'accompagnement, développement, analyse de points de vente, etc., de les épauler dans cette voie-là également. J'ai une dernière question, Romain, parce que je suis déjà en retard sur le timing. Votre conseil le plus précieux pour aider les candidats à décrocher un emploi? Oui. Votre meilleur conseil? J'en ai peut-être. Ouais, ok. Alors,
Bon, en entretien, le plus simple, enfin, le point gagnant, c'est, enfin, faut être honnête. Faut être honnête avec le recruteur ou le gérant, l'opticien que vous avez en face. Hein, c'est l'honnêteté, ça paye toujours. Être transparent sur ton expérience. C'est pas parce que vous avez des trous dans votre parcours professionnel que c'est une mauvaise chose. Faut juste savoir le développer en entretien et être honnête. Voilà, on ne cache rien. De toute façon, tout se sait dans la vie, donc voilà, il Oui, faut mieux être c'est vrai, transparent. Voilà. exactement. Et puis un conseil important aussi, c'est la patience. Hein. C'est qu'en fait, les choses se font au fur et à mesure qu'on apprend. Tout vient à pain qui sait attendre, hein, comme on dit. Hein. Et puis, pour avancer à grands pas, il faut faire des petits pas répétitifs. Donc, il faut arriver à avoir aussi une vision un peu moyen terme, long terme dans une entreprise. Alors, se projeter à 10 ans, c'est plus bon, c'est compliqué, on va dire. C'est plus Mm, mm. comme enfin, personnes plus âgées où on changeait peut-être une ou deux fois d'entreprise maximum. Maintenant, on change un petit peu plus régulièrement, mais Mm. voilà, d'avoir une vision long terme et d'être patient dans son évolution de carrière, parce que ça prend du temps et ça ne se fait pas en 2 ans ou 3 ans, sauf exception bien sûr, mais voilà, on peut pas être manager au bout Super. d'1 an d'expérience. Ça Non, peut, mais c'est pas c'est possible. compliqué. Super. Merci Voilà. Romain. Est-ce que tu peux remettre, s'il te plaît, dans le chat le lien pour voir les offres qui sont disponibles? Bon, Oui, bien évidemment, sûr. donc Romain met énormément d'annonces sur Isolink. Comme on vous le dit depuis le début de la semaine, vous trouvez toutes les offres sur Isolink, mais vous pouvez aussi aller consulter le site de ICOP. Et Romain, peux-tu mettre les coordonnées aussi pour te contacter, s'il te plaît? Alors, on a créé une boîte mail spéciale pour l'école ISO, hein, qui est iso@iciop.com où vous pouvez Oh, c'est envoyer formidable. vos demandes. Voilà. Il suffit d'envoyer un Génial. petit mail avec vos coordonnées, votre CV, votre demande, et puis notre équipe vous contacte dans les meilleurs délais. Hein. Comptez 24-48 heures quand même. Super, Voilà. Je vous merci remercie en tout cas. beaucoup. Ah, Au c'est un revoir plaisir. Romain. À bientôt. Au revoir. Euh, Au revoir. Maintenant, on va avoir la présentation de Écoutez voir avec Véronique Basillot. Véronique, est-ce que vous êtes connectée? Oui, je suis Ah, là. super. Vous avez réussi à avoir un nouveau lien. Alors, Génial. hop, partager la vidéo. Est-ce que vous me voyez? Ça va arriver Ça va arriver. bientôt. Super, on vous voit. Comment allez-vous? Merci, très bien. Bonsoir à tous. Merci d'être là. Alors, on va démarrer avec la première question qui est présentez-vous, votre fonction, votre parcours et l'enseigne. Je m'appelle Véronique Basillot, j'ai 49 ans et je suis directrice des affaires publiques aujourd'hui chez Écoutez Voir. En fait, Écoutez Voir, c'est notre enseigne. Vous connaissiez préalablement les auditions mutualistes et auditions mutualistes. Oui, On a changé de nom. Et en fait, moi, je suis salariée de la tête de réseau qui a encore un autre nom qui s'appelle Visaudio, mais qui n'est pas connu du public. Néanmoins, dans le cas oui. du recrutement, comme j'ai écouté mon prédécesseur le dire, nous avons aussi parfois des recrutements au siège, auquel cas ça Mm, pourrait être des annonces de recrutement Visaudio et non pas Écoutez voir, si tel était le cas. d'accord. Voilà. Une de mes fonctions également, c'est d'être déléguée générale du SINOM. Le SINOM, je ne sais pas si les étudiants connaissent, c'est un des 3 syndicats d'opticiens en France qui a signé Mhm. notamment du 100% santé avec la DSS. Et donc, la spécificité de la mutualité, c'est que en tant que magasin mutualiste, on est entre guillemets tellement spéciaux qu'on a un syndicat qui nous est proche pour faire valoir notre vision de l'optique en France et participer à son évolution. Voilà. D'accord. Ok. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur le positionnement de l'enseigne et sa mission et aussi ses valeurs ajoutées? Ouais. Alors, comme je viens de vous le dire, déjà la première chose, c'est que Écoutez voir, c'est une entre guillemets nouvelle enseigne, mais qui a l'historique des 2 enseignes mutualistes que nous avions avant, les opticiens mutualistes et auditions mutualistes.
On a changé d'enseigne, on a commencé, enfin, on a fini il y a quelques mois et on a commencé il y a un peu plus d'un an, voilà, sur toute la France, avec une volonté de renouveau, de prise de parole un peu plus boostée. Vous nous voyez à la télé aujourd'hui, alors qu'avant on prenait pas la parole, on était beaucoup plus discret. Notre positionnement, alors il est complètement, alors on est des opticiens comme les autres, mais on est très particulier dans le sens où on a été créé par des mutuelles, à la base pour des mutualistes. Aujourd'hui, depuis 20 ans, on est vraiment ouvert à toute la population, mais à la base, ce sont les mutuelles qui voulaient une offre alternative de santé. Dans tous les métiers d'ailleurs, elles ont ouvert les mutuelles des structures de santé. L'idée étant d'avoir des salariés chez elles, où elles pouvaient finalement placer haut leur niveau de qualité, d'exigence, de formation, de compétences, avec des tarifs calculés au plus juste, puisqu'en mutualité, notre credo, c'est l'accès aux soins pour tous. Donc, on a vraiment un positionnement sur le marché, et c'est pour ça qu'on a un syndicat représentatif. On va dire qu'on est une enseigne qui se veut celle qui va essayer d'offrir la santé pour tous. Alors, ça va par des prix bas, un petit peu inférieurs à ceux du marché, mais ça va aussi par un positionnement géographique. On a 735 points de vente purement optiques, 1200 au total. Et on est beaucoup positionné dans des villes moyennes, petites villes de province. On est évidemment dans les grandes capitales, Lyon, Marseille, Paris, mais on est aussi un peu partout en France. Donc, si les étudiants ont envie de rester dans leur région, leur département, ils auront systématiquement des magasins à nous qui seront dans les villes où ils ont pu naître, où ils ont des amis. Et... Super. Les 3 valeurs principales de votre enseigne, c'est quoi? Alors, on a 4 valeurs en fait qui sont affichées partout dans nos magasins, qui sont la responsabilité, la solidarité, la transparence et la collaboration. Alors, responsable, comme je vous disais tout à l'heure, c'est un peu notre position d'origine, c'est-à-dire on est responsable. Notre objectif, c'est d'offrir le meilleur de la vision et de l'audition et uniquement ça. On a 94% de clients satisfaits, donc je pense qu'aujourd'hui, on atteint à peu près notre objectif. La solidarité, comme je vous le disais, on est une enseigne mutualiste, on n'a pas d'actionnaire, il n'y a personne à rémunérer, il y a juste des salariés à payer et des magasins à créer, à rénover, etc. Le reste des bénéfices qu'on va faire, on va les réinvestir dans l'économie sociale et solidaire. Et on accompagne, par exemple, là, on est partenaire des Restos du Cœur, on vient d'offrir 320 repas aux Restos du Cœur. On a aussi une fondation qui est engagée dans la recherche en optique et en audition. Voilà, donc c'est en ça qu'on incarne la solidarité. La transparence, c'est en fait notre volonté d'être complètement transparent pour tout. Chez nous, une offre commerciale, il n'y a jamais de petites lignes bizarres pour les clients. Les conditions, les garanties, toutes les garanties sont incluses, même quand on vend du 100% santé, les produits sont garantis. La traçabilité de nos produits, on tient compte systématiquement de pouvoir être clair là-dessus. Et puis la transparence sur nos prix qui, comme je vous le disais, sont un petit peu inférieurs à ceux du marché, 10% en moyenne. Et enfin, collaboratif. Eh bien, collaboratif, ça s'incarne surtout dans nos magasins parce que dans le concept des magasins, on a des tables de co-construction. L'idée, c'est vraiment d'être dans la collaboration avec nos clients pour construire l'équipement qui leur ira le mieux. Voilà. Très bien. Et combien recrutez-vous d'opticiens en moyenne par an pour avoir un ordre d'idée du volume du recrutement? Alors, ce qu'il faut savoir en mutualité, c'est que nous, on est à la tête de réseau avec Émilie qui va vous parler juste après moi. Donc, on a une vision nationale, mais le recrutement se fait localement. Je vais vous donner quand même une adresse mail nationale qui fait qu'on récupère toutes les offres, mais ce sont nos gestionnaires locaux qui recrutent. Donc, je n'ai pas un chiffre exact. Ce que je peux vous dire là, par exemple, pour tous les ISO que vous venez de lancer, j'ai demandé, moi, un recueil de tous nos besoins en cours. Pour l'instant, on a 82 recrutements en cours. Et on a, donc je vous disais, 735 magasins, 4000 collaborateurs au total. Moi, je pense qu'on recrute entre 300 et 400 collaborateurs par an. Parce qu'on crée des nouveaux magasins,
On a des départs. Historiquement, on a beaucoup d'anciens opticiens qui sont partis en retraite ces dernières années. On a beaucoup de jeunes qui rentrent chez nous. On a beaucoup de nouveaux entrants ces dernières années. Donc, je dirais 300 à 400, mais ce n'est pas un chiffre exact. Et est-ce que vous recrutez des apprentis? Non. On recrute des alternants en licence, mais des apprentis, non. Franchement, pas beaucoup. D'accord. Okay. Ça peut arriver. Hein. Je ne vais pas vous dire que c'est impossible, mais non, c'est pas couramment répandu dans l'enseigne. D'accord. Et pour finir, quel serait votre meilleur conseil pour aider les candidats à décrocher un emploi dans vos magasins, bien sûr? Bah, écoutez, je viens de vous le dire, en fait, notre particularité, c'est un peu galvaudé comme mot, mais c'est la bienveillance. On va dire que les opticiens qui travaillent chez nous, ils vont pas chercher systématiquement à faire du chiffre. Bien sûr, on veut faire du chiffre, on veut gagner de l'argent, mais les clients qui fréquentent nos magasins, et on a un très fort taux de fidélité de nos clients, ceux qui reviennent régulièrement apprécient justement nos opticiens parce que ce sont des gens à l'écoute, qui prennent le temps d'expliquer, qui sont bienveillants. La gentillesse, la bienveillance, avec le sérieux évidemment. Et ensuite, le conseil pour les aider à décrocher un emploi, c'est d'être eux-mêmes en fait. Hein. Ne soyez pas superficiels, essayez pas de paraître quelqu'un d'autre que ce que vous êtes. Comme le disait mon prédécesseur, la vérité sort toujours, on le sent quelque part. Et puis si vous êtes motivé, nous on aime beaucoup l'ISO, on a beaucoup d'étudiants de l'ISO qui intègrent notre enseigne. Vous avez déjà une très bonne image de marque en arrivant avec un label ISO. Donc vous partez bien, on va dire. Merci. Donc vous êtes accompagnée d'Émilie, qui est diplômée ISO. Oui. Bonjour. Bonjour Émilie. J'essaie de partager la vidéo. Ouais, ça va arriver. C'est bon? Oui. Bonjour à tous. Bonjour. Alors, vous êtes diplômée de quelle école ISO? Alors, moi, je suis diplômée de l'ISO Paris. De l'ISO Paris, d'accord. Promotion 2001. Vous pouvez nous raconter... Oui, bah justement, vous pouvez nous raconter votre formation, votre parcours depuis l'ISO et puis votre poste actuel. Alors, mon parcours depuis l'ISO s'est fait entièrement chez les opticiens mutualistes. Donc, voilà. Ah oui, je suis grande fidèle. En scène. Ok. Voilà, ça fait plus de 20 ans que j'ai fait mes stages de 6 semaines chez eux et je suis restée. Voilà, donc j'ai démarré comme opticienne optométriste, vu qu'après l'ISO, j'ai fait ma maîtrise. Donc, j'ai intégré la mutualité de Seine-Maritime dans leur centre de contactologie, où je suis restée 2 ans. Avant de retourner en magasin pour des postes, je dirais, plus mixtes, à la fois collaboratrice opticienne et à la fois optométriste pour créer justement des pôles contactologie dans d'autres villes que Rouen. Voilà, donc j'ai fait ça pendant quelques années. Avant, je dirais, de changer de groupement, c'est ce que vous disiez Véronique, hein, des opticiens spécialistes, il y a un maillage territorial qui nous permet la mobilité. Donc, j'ai quitté la Normandie pour aller vers le soleil et je suis allée dans le Gard où je suis toujours. Ah oui. Oui, voilà, j'ai traversé la France. Ouais, voilà. Vraiment traversé là. Ok. Voilà. Toujours en mutualité. Je suis restée donc jusqu'en 2010 et en 2010, j'ai intégré la tête de réseau pour m'occuper de la formation continue des opticiens et des audioprothésistes. Donc, je suis rentrée en tant que responsable de formation à Visaudio. Et actuellement, je suis directrice formation et qualité, donc je m'occupe de la formation. On a un centre de formation décaissé comme Isoform pour former nos propres collaborateurs et également de la qualité, donc c'est-à-dire la qualité de service, le service relation client, les référentiels qualité avec qui on est en partenariat avec Bureau Veritas. Donc, petit à petit, j'ai quitté le magasin pour un poste géré au siège, comme disait Véronique ou comme parlait notre collègue tout à l'heure. Oui. Voilà. Ok. Et dès votre stage, qu'est-ce qui vous a fait choisir, donc aujourd'hui, écoutez voir, anciennement les mutualistes, qu'est-ce qui vous a fait choisir cette enseigne? Alors, clairement, la bienveillance et la transparence.
qui était déjà d'actualité à l'époque. On parlait beaucoup entre copains de promo. C'était, moi, j'avais pas d'obligation de vente de l'anti-reflet, j'avais pas l'obligation de vente du transition. On poussait pas, j'avais pas des quotas de vente. J'avais en face de moi des clients. Et je devais trouver vraiment ce qui allait au mieux. Voilà, donc j'étais vraiment professionnelle de santé et pas commerçant. C'est pas commerçant, c'est un vidéo, mais j'ai intégré l'optique vraiment par choix, par vocation, mais avec ce sentiment, voilà, je suis professionnelle de santé, je suis là pour aider les gens, les accompagner à bien voir. Et mon rôle, c'est de trouver l'équipement qui leur va le mieux. Et j'ai ressenti ça dès mon stage de 6 semaines, plus la bienveillance de l'équipe qui m'a accueillie, qui était vraiment gentil. Il n'y a personne qui s'est moqué devant mes premières bévues de jeunes d'appéticiennes. Je pense que voilà, ceux qui sont en alternance ou qui ont fait leur stage me comprendront. Des fois, on se sent un peu bête devant nos premiers. Mais c'est ça, c'est vraiment ce travail collaboratif, cette bienveillance de l'équipe je me suis vraiment épanouie, ça m'a confortée dans mon choix et je suis restée. Et là, tous les matins, c'est quoi qui vous motive le plus à venir travailler? Qu'est-ce qui vous met la patate ce qui me motive, ça vous motive? Ce qui me motive, c'est le travail sur les formations. Qui permet vraiment de faire passer ce message-là à nos collaborateurs en magasin. C'est de les aider toujours à accompagner au mieux nos clients, à les aider, donc à la fois sur le côté commercial et sur le côté technique, parce qu'on forme beaucoup à la réfraction, à la contactologie, à la basse vision. Là, on vient de finir tout un cycle de formation sur MyoSmart, le nouveau verre de traitement myopique. Et c'est également toute la partie relation client. Alors, c'est bien sûr, par la qualité, on gère aussi les réclamations. On a aussi des clients mécontents, même si, comme vous a dit Véronique, on a 14% de clients satisfaits. Mais c'est ça, c'est de les satisfaire, c'est de les fidéliser. Et c'est ça qui me met vraiment la patate, c'est ce double enjeu, à la fois accompagner mes collègues et à la fois satisfaire, s'assurer qui permettent à mes collègues de satisfaire nos clients. Top. Et vous, dans 5 ans, vous voyez faire quoi? Toujours chez Écoutez Voir, j'imagine. Ouais. Ah oui. Vous ferez quoi? J'avoue, je me vois que j'irai continuer dans toutes les transformations vous avez pu voir, parce que Véronique vous a parlé de la transformation de l'enseigne, mais pour se transformer, je dirais, vis-à-vis du public et vis-à-vis de vous et des collaborateurs en magasin, il a aussi fallu que nous, on se transforme. Donc, c'est un vrai challenge sur la formation et la qualité, et on a encore beaucoup de choses à faire. Donc, moi, dans 5 ans, je me vois toujours, je dirais, là où je suis, et j'espère avoir l'occasion de former et d'accompagner tous les jours un certain nombre des jeunes qui sont là à m'écouter. Super. Alors, pour finir, est-ce que vous avez une petite anecdote sur vos années à l'ISO? Alors, grande discussion avec Véronique. Alors, une anecdote sur mes années à l'ISO, ça a été, je dirais, la bonne ambiance entre nous. On va être honnête, je pense que c'est toujours pareil 20 ans après, mais c'était l'exigence. J'ai choisi volontairement l'ISO pour la qualité de l'enseignement. Donc, je savais que j'allais trouver des profs exigeants, une école exigeante. Mon objectif après, suite à l'ISO, et c'est ce que j'ai fait, c'était d'intégrer Orsay. Donc, il fallait bosser. Et c'était, bosser dans la bienveillance, entre potes. J'ai toujours mon meilleur copain de l'ISO, on est toujours en relation. Il n'est pas dans le réseau, lui, il est indépendant. Mais c'est ça, c'était les soirées aussi arrosées, avec les lendemains pas toujours évidents, aussi bien pour nous que pour les profs d'ailleurs. Oui, c'est vrai. Ah, super. Voilà. Merci beaucoup, Émilie. Donc, dans le chat, il y a beaucoup de questions sur une adresse email pour postuler, mais je crois que Véronique, vous avez répondu. Oui, j'ai donné l'adresse nationale, donc c'est rejoindre@écoutezvoir.fr. Quand vous postulez, si vous envoyez sur ce mail-là, ça arrive chez nous au national et on renvoie vers tous les groupements. Vous pouvez aussi aller sur le site internet Écoutez Voir, évidemment.
Et puis autrement, vous trouvez systématiquement nos offres sur Acuité. Tous nos gestionnaires, on a une page, en fait, on a un abonnement Acuité, donc à chaque fois que nos gestionnaires ont des besoins, ils postent dans Acuité leurs besoins de recrutement. Ok. Et sur Isolink? Et sur Isolink aussi. Alors, normalement, oui. Maintenant, je ne sais pas. Ce que je peux vous dire, là, sur la question sur Toulouse, c'est qu'on sera présent à l'ISO, à la réunion ISO du 29 mars à Toulouse. 29 mars, oui. Ouais, hein, c'est ça. Donc, Oui, on sera 29 présent. mars. Et je vais vous dire Super. en direct, parce que je faisais le point ce matin sur combien on avait d'offres d'emploi à présenter par endroit. À Toulouse, pour vous dire, on va proposer un poste à Montauban et un poste à Pau. On n'a pas de poste sur Toulouse même. Mais voilà, on va déjà en proposer. Pas encore, là tout de suite. Dans les 80 dessus, il n'y a pas de Toulouse tout de suite. Mais on a des magasins sur Toulouse, donc ça peut venir, bien sûr. Mais voilà. Ok. Bon, Véronique, Émilie, merci beaucoup. Merci à vous. Bien, merci de nous avoir invités. Au revoir. Au revoir. Donc maintenant, on va accueillir la marque Jimmy Fairly avec Sandra Laville. Sandra. Bonjour. Bonjour. Alors, on va partager la vidéo si on y arrive. Est-ce que vous nous voyez? Oui. Et vous nous entendez bien, ça va? Oui, Sandra et Julien. C'est exactement ça. Alors, ça va bien? Oui, bien. Super, et vous? Moi, ça va. Donc, Julien, vous êtes diplômé, c'est ça, de l'ISO Lille? Ouais, exactement, c'est ça. J'étais diplômé en Ok. 2014. 2014. C'est ça. Et on va démarrer avec des questions pour Sandra. Est-ce que vous pouvez vous présenter votre fonction, votre parcours? C'est Très à bien. Oui, alors moi, je m'appelle Sandra, je suis la DRH de chez Jimmy Fairly. Je suis chez Jimmy Fairly depuis 2 ans. Donc, je ne viens pas de l'optique à la base, je viens du milieu du retail et de l'hôtellerie. Et je suis rentrée chez Jimmy Fairly pour mener à bien l'aventure avec tous les collaborateurs. Et c'est super bien depuis 2 ans. Super. Et Jimmy Fairly, c'est combien de magasins? Alors, on a 53 magasins en France et on en a 3 en Angleterre et on compte toujours se développer et ouvrir de nouvelles boutiques, donc aussi bien en France qu'en Europe et même à l'international, en dehors de l'Europe. Ok. Et le positionnement de l'enseigne, c'est quoi? Alors aujourd'hui, on se positionne sur du haut de gamme. En fait, notre but à nous, c'est de révolutionner le marché de l'optique à travers une expérience lifestyle assez inspirante et très accessible. Donc, ce qu'on souhaite, nous, ça va être proposer des lunettes de qualité exceptionnelle, mais à un prix juste et avec un impact social positif. D'accord. Révolutionner. C'est ce qu'on aimerait. On a beaucoup d'ambition, du coup. Quand on va dans une boutique d'opticien, c'est vrai qu'on n'a pas l'impression d'être chez un opticien traditionnel parce que c'est un petit peu différent. On ne vend pas de marque, on vend uniquement nos produits, uniquement Jimmy Fairly. Oui, et moi je me souviens de quand c'était encore possible dans la vie d'avant, de soirées organisées dans vos boutiques pour les lancements. Oui, je m'en souviens bien. Ok. Et c'est quoi les 3 valeurs principales de la marque Jimmy Fairly? Alors, on en a beaucoup, mais avec Julien, on en a sélectionné 3 là pour aujourd'hui. On a sélectionné le focus client parce que c'est vrai que chez Jimmy Fairly, la satisfaction client est vraiment très, très importante. Les collaborateurs sont notés également sur l'expérience client qu'ils ont fait vivre justement aux clients en boutique. La deuxième va être la performance et l'exigence. Parce qu'on attend beaucoup de performance, d'exigence envers nous-mêmes déjà, envers nos collaborateurs et envers notre produit. Parce qu'aujourd'hui, on a quand même une satisfaction client qui est assez importante. On a quand même 90% de satisfaction client qui recommandent en tout cas la marque Jimmy Fairly, de nos clients qui nous recommandent.
c'est très bien. Et la troisième valeur serait gagner ensemble, parce qu'on est vraiment tous une famille chez Jimmy et on considère qu'on fait tous partie du même bateau, que ce soit le siège ou les boutiques. Et c'est vrai que notre but à tous, c'est de gagner ensemble, donc on s'entraide tous quotidiennement. Très bien. La dernière innovation produit ou service que vous avez mis en place en magasin? Alors aujourd'hui, on a créé la collection bioacétate. Donc en fait, on a pensé nos manières de travailler en sourçant des matières écologiques et moins polluantes. Ça va être un procédé un petit peu incroyable dans le sens où ça combine la beauté et la qualité des verres et des montures, si je ne me trompe pas, pour vraiment avoir une composition végétale et beaucoup plus écologique. Donc, on va mêler de la cellulose biocoton, si je ne me trompe pas, ce sont des termes techniques, avec un plastique qui vont nous permettre d'avoir tous nos modèles recyclables à l'infini et biodégradables. Et aujourd'hui, toutes nos nouvelles collections en acétate seront faites exclusivement en bioacétate. Très bien. Combien d'opticiens diplômés recrutez-vous soit maintenant, soit globalement sur l'année? On en recrute pas mal parce qu'on recherche quotidiennement et puis on ouvre de nombreuses boutiques. Donc c'est vrai que comme on ouvre quotidiennement, même malgré la crise sanitaire que l'on voit, on a quand même ouvert des boutiques pendant la crise sanitaire et on compte en ouvrir également et on compte également ouvrir de nouveaux pays. On a quand même pas mal de boutiques qu'on doit encore ouvrir d'ici la fin de l'année 2021. Donc c'est vrai qu'on recherche quotidiennement des opticiens, mais partout en France. Et même des profils qui sont intéressés à s'expatrier et aller sur de l'international. Très bien. Et est-ce que vous recrutez essentiellement des diplômés, mais est-ce que vous recrutez aussi des alternants, alternants, on entend surtout des apprentis? Oui, bien sûr. Alors, on recrute aujourd'hui, on cherche, pas exclusivement, mais on cherche beaucoup de CDI, effectivement. Mais on n'est pas fermé à une idée d'apprentissage également. On en a quelques-uns, on en a quelques boutiques où on accueille des apprentis. En fait, c'est totalement possible. Après, ça va dépendre de la boutique. Donc oui, c'est possible. D'accord, génial. Quelles qualités interpersonnelles, ce qu'on appelle les soft skills, vous recherchez en priorité chez les candidats? On va rechercher beaucoup de savoir-être. Donc, le service client est très important, l'empathie, le sourire. On recherche des collaborateurs qui ont envie de vendre, envie d'être au contact client et qui aiment ce qu'ils font, qui aiment notre marque aussi, qui y croient, parce que bien évidemment, c'est compliqué de la vendre si on n'y croit pas. Et on recherche également cet esprit commerçant parce que c'est vrai qu'on travaille comme du retail et c'est vrai qu'on aime des collaborateurs qui aiment la vente, qui n'ont pas peur de ça et qui aiment cet esprit commerçant, mais sans être requin, si je puis dire, entre guillemets, parce que nous, notre valeur principale, c'est quand même l'honnêteté et la transparence. Donc, on ne veut surtout pas mentir aux clients. Donc, c'est très important d'avoir des personnes qui ont envie de vendre, mais tout en étant honnêtes et transparents. Ok, merci Sandra. Maintenant, on va poser des questions à Julien. Je crois que c'est moi. C'est ça. Alors, dites-nous, depuis l'ISO, vous avez fait quoi? En fait, c'est hyper simple. Alors, j'ai un parcours assez atypique parce qu'avant l'ISO, j'avais fait 2 ans de médecine. Ensuite, j'ai changé de voie, presque comme beaucoup de personnes à l'ISO, hein, très souvent on passe par la médecine. Ensuite, j'ai changé de voie, je suis passé à l'ISO à Lille où ça s'est super bien passé. J'ai passé 2 belles années de BTS. J'avais fait ma première année en top et ma deuxième en TS. Et ensuite, juste après, en fait, à Lille, il n'y avait pas d'enseigne qui me bottait particulièrement. Et c'était déjà il y a 7 ans. Et on parlait beaucoup de l'audio déjà à l'époque. Et j'avais voulu commencer du coup le concours d'audioprothésiste en France. Et j'ai bossé la prépa, j'ai bossé le concours. Je me suis inscrit à celui de Lyon et de Bordeaux, si je me souviens bien. Et en fait, Jimmy Fairly a ouvert en 2015 sa première boutique à Lille. J'ai trouvé ça hyper intriguant au début parce que ça faisait quelques années que la marque était créée. C'était tout nouveau. La boutique en plein cœur du centre-ville, une manière d'aborder l'optique complètement différente. J'étais hyper curieux. Je me suis dit, pourquoi pas? J'ai un diplôme, autant que je fasse aussi de l'expérience en attendant le concours. Et en fait, je suis tombé amoureux de la marque. Et ça fait maintenant 6 ans que je travaille pour Jimmy. Et j'ai commencé en tant qu'agent
boutique, donc directeur technique, on appelle ça, chez Jimmy. Ensuite, je suis passé responsable de la boutique de Lille, qui est devenue un flagship. Ensuite, je suis passé responsable de la formation optique, puisqu'on en fait en 2019, on a doublé de volume sur l'ouverture des boutiques. Donc, on est passé de 30 à 60 grosso modo. Et donc, il fallait former du coup les nouveaux collaborateurs et former les collaborateurs qui étaient déjà en poste, bien évidemment sur l'optique. Ouais. Ensuite, directeur de la formation. Et là, depuis 1 an maintenant, je suis directeur régional et je suis en charge du coup de 12 points de vente sur Paris, Lille et Angers. Voilà. Et c'est quoi vos principales missions? En fait, ça va être coordonner la politique commerciale de l'enseigne, analyser les KPIs, les indicateurs, s'assurer que dans chaque boutique, l'image de marque soit préservée, recruter, faire monter en compétences. J'ai 35 collaborateurs avec lesquels je travaille tous les jours. Transmettre la passion de l'optique aussi, transmettre les valeurs Jimmy aux collaborateurs, mais aussi aux clients. Enfin, c'est vraiment un métier qui est vraiment global. Et c'est ça qui est hyper intéressant. D'accord. Et dans 5 ans, vous voyez toujours chez Jimmy Fairly? Écoutez, pourquoi pas, hein. En plus, on a un plan de développement qui est assez incroyable. Moi, ça fait 6 ans, je veux bien re-signer pour 5 ans, il n'y a aucun problème. On verra ce que on nous offre. Et puis on va saisir les opportunités, c'est sûr. Super. Quel est votre meilleur conseil pour les étudiants déjà pour réussir leur BTS? Alors, moi j'ai un parcours assez atypique dans tous les cas. Donc, moi, ce qui m'avait marqué du coup, alors je sais plus du tout comment ça se passe actuellement avec le Covid, mais je pense que maintenant c'est en contrôle continu. Non? Ah, là, on n'est pas fixé encore. Vous n'êtes pas fixé encore? Ok. Moi, du coup, j'étais assez assidu en cours, mais je bossais vraiment beaucoup mes BTS blancs. C'est-à-dire que c'était vraiment le moment charnière en fait dans mon année. Je potassais à fond, ça m'a toujours réussi dans ces moments-là. Et juste avant le BTS, j'en ai fait des quinzaines. Je suis vraiment remonté dans les annales et ça a fonctionné, quoi. J'ai eu du premier coup. Ok, donc faut bosser quoi. Faut bosser, faut Ouais, viser. il n'y a pas de secret. De toute façon, il faut les gars qui Ok. il faut bosser. Et votre meilleur conseil pour décrocher un job chez Jimmy Fairly? Déjà être authentique, aimer l'esprit d'équipe, avoir la gagne, parce que chaque jour on se remet en question chez Jimmy et c'est pour ça aussi qu'on a une telle croissance. Ça fait 10 ans que la marque a été créée, c'est assez incroyable ce qui est en train de se passer. On a 60 boutiques en France et à Londres. On compte doubler de boutiques dans les années, donc très très rapidement. On a beaucoup d'ambition. Donc, il faut avoir les reins solides et en vouloir, quoi, tout simplement. Et comme l'a dit Sandra, à partir du moment où on a un savoir-être, nous, derrière, on est là pour vous former et vous accompagner dans votre prise de poste. Et comme vous pouvez le constater, ça peut aller très vite, parce qu'en 6 ans, j'ai évolué 4 fois déjà. Et à des postes clés. Beau parcours. Merci. Et dernière question, comme pour Émilie, est-ce que vous avez une petite anecdote sur vos années ISO? Je vais pas trop m'étaler sur le sujet, mais tout ce que je peux dire, c'est que l'année où je suis arrivé à l'ISO, c'est l'année de la création du B2 et j'en faisais partie. Et c'était des sacrés moments avec les autres étudiants, mais aussi avec la direction de l'établissement, Carole Bory, Mathieu Koval. C'était des personnes exceptionnelles. On s'est beaucoup amusé pendant ces 2 ans. Super. Moi, ce que j'ai adoré, c'est surtout l'ambiance de l'ISO. Génial. Voilà. Bon, alors on retiendra bien quand même, hein. Honnêteté, transparence, bienveillance, authentique, tout ça, ça ressort beaucoup quand même, hein, des différents témoignages. Donc, vous savez ce qu'il faut mettre dans votre lettre de motivation, hein. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci Sandra, merci Julien. Merci à vous et n'hésitez pas à nous écrire. L'adresse mail c'est rh@jimmyfairly.com et on vous le met dans Oui, le parce chat. que voilà, c'est demandé, ouais. Merci. Merci à vous. Bon courage. Au revoir. Et alors, dernière enseigne ce soir, Optical Center. Est-ce que Leslie est là? Oui, bonsoir, vous m'entendez? Bonsoir. Bonsoir, oui. Et nous avons aussi Pierre. Exactement. Bonsoir à tous. Bonsoir.
Alors, ça va? Ouais, super, et vous? Ouais. Vous avez écouté déjà les 3 autres Ah avant? bah, on est là depuis le début, nous, on nous a dit 18h, on était présents à 18h. On peut déjà se débriefer un peu, c'était intéressant ou pas? Ouais, très bien, ça nous a appris à connaître des Français, j'ai envie de vous dire. Vous allez le voir, Ok, on a un parcours un peu atypique avec Pierre, donc voilà. aussi. Super, bah, on adore. Alors, bah, c'est parti, on y va. Donc, est-ce que vous pouvez déjà vous présenter, expliquer votre fonction Bien sûr. et un peu votre parcours? Ok, alors je me présente, donc je m'appelle Leslie Nakam. Moi aujourd'hui, je suis animatrice réseau chez Optical Center. Et en fait, je suis rentrée chez Optical Center il y a 18 ans. Je sortais du BTS à l'ISO que j'ai obtenu en 2003 et c'était mon premier travail. J'ai fait mon BTS en alternance et dans une autre enseigne et j'ai intégré directement Optical Center. Je suis restée 4 mois opticienne et je suis très vite passée directrice de magasin. Pendant 12 ans, j'ai dirigé plusieurs types de magasins, donc des gros, des petits, etc. Et depuis 7 ans, je suis au poste d'animatrice réseau. Donc, mon travail consiste, enfin notre travail, parce que Pierre aussi est animateur réseau, ça consiste en fait, à embaucher, à licencier aussi, malheureusement, ça fait partie du jeu. On a chacun des magasins qui nous sont attribués et l'objectif, c'est de faire en sorte que l'ensemble de nos magasins réussissent leurs objectifs et que tout se passe bien dans les boutiques. Voilà. D'accord, très bien. Et le positionnement d'Optical Center, c'est quoi? Sa Alors, nous, notre mission, ses positionnement, valeurs? alors, le positionnement, c'est le luxe moins cher. Voilà. Et en fait, notre mission, c'est de pouvoir permettre aux gens de voir le bien et d'entendre le beau, puisque on est aussi on est opticien, mais aussi on a une casquette audition. Donc, Oui, donc voilà, on veut que les gens puissent ne voir et n'entendre que de belles choses dans un monde comme aujourd'hui. Et voilà, on est dans une entreprise atypique, puisque contrairement à nos autres concurrents, nous, Optical Center, c'est une entreprise qui est gérée par Laurent Lévy, qui est le seul actionnaire en fait de sa société. Donc tout va très vite, les décisions sont prises extrêmement rapidement. On décide très vite et on est très réactif pour se positionner sur le marché. Donc tout va beaucoup plus vite que dans une autre enseigne. d'accord. Et les 3 principales valeurs d'Optical Center, c'est quoi? Alors, déjà, la première et la plus importante, c'est les valeurs humaines. Voilà, on est dans une société où l'humain a une énorme importance, tant au niveau de la relation clientèle que de la relation avec le siège d'Optical Center et les collègues entre eux. Ensuite, c'est le goût du challenge. Voilà, nous, on aime bien se challenger et réussir des choses impossibles. Voilà, on est la première enseigne aujourd'hui d'optique et d'audition de France et on a réussi ce challenge incroyable fin décembre. Donc, bien sûr, pas en groupe parce qu'on est les seuls, mais voilà, c'est un challenge qui était quasi impossible et on a réussi à faire ça avec l'effort collectif. Et l'autre, comme je vous le disais précédemment, on est une enseigne où ça va très vite et donc il faut être réactif. Donc, c'est de la réactivité. Voilà. Très bien. Challenge, réactivité, c'est top. La dernière innovation produit ou service que vous avez mis en place dans les magasins Optical Center? En fait, la dernière innovation, c'est qu'on a mis en place des OC mobiles. Donc, vous avez peut-être entendu parler de ça. C'est des camions, en fait, à l'intérieur desquels vous avez des vrais magasins d'optique et d'audition avec une salle contacto, des montures, une salle audio. Et en fait, on va à la rencontre des personnes qui sont isolées. Et Dieu sait qu'avec le Covid, il y en a beaucoup. Et on se déplace pour permettre aux gens d'avoir accès à l'optique et à l'audition. Donc, c'est un peu un service d'opticien à domicile. Voilà. Et c'est ce qu'on a fait de plus innovant dernièrement. D'accord. Alors, on va passer sur le recrutement. Globalement, sur 1 an, vous recrutez combien d'opticiens? Alors, il faut savoir qu'on a 683 magasins entre les succursales et les franchises. On ouvre énorme. un magasin par semaine, donc on se développe énormément. Et là, on recrute à peu près 1000 opticiens diplômés et 500 alternants. Donc, on recrute énormément. Voilà. Ah oui, bon, alors là, tous les alternants qui écoutent, faut y aller, hein. Il y a de la place. Exactement, il y a de la place. Génial. Les qualités interpersonnelles que vous recherchez en priorité chez les candidats, c'est quoi? De la motivation déjà, parce qu'on a envie de travailler avec des gens qui ont envie, tout simplement. Ensuite, de l'ambition, parce que, comme je vous l'ai dit, on se développe énormément et il y a énormément d'évolutions possibles, en sachant que chez Optical Center, les évolutions ne se font qu'en interne. Donc, il faut forcément faire partie du réseau Optical Center pour pouvoir évoluer, donc être collaborateur, pour pouvoir passer manager, pour pouvoir passer au siège, ouvrir sa franchise.
Et la dernière, ça va être l'envie d'apprendre, puisque on forme énormément et on a envie de se remettre en question constamment et d'avancer et pas de rester sur nos acquis. Donc, voilà. Ok. Et votre meilleur conseil pour aider les candidats à décrocher un des nombreux postes que vous proposez? Avec plaisir. Le plus simple, c'est de postuler. En fait, je vois qu'il y a des questions qu'on donne l'adresse mail. Je vais vous la noter dans un instant. Mais voilà, envoyez-nous vos CV et c'est le meilleur conseil qu'on vous donne pour pouvoir intégrer le réseau et on se rencontrera. On verra ça en visu après. Voilà. C'est comme le loto, pour gagner, il faut jouer. C'est pareil. Exactement. Tout à fait. Tout simplement. Exactement. Ok. Je laisse la parole à mon collègue Pierre. Oui. Bonsoir. Rebonjour Pierre. Oui, bonsoir plutôt. Oui. Alors, pareil que pour Émilie et Julien, de quel ISO êtes-vous diplômé? Racontez-nous un peu votre formation, votre parcours depuis l'ISO, tout ça, tout ça. Alors moi j'ai été à ISO Paris 15e. Donc voilà, j'ai eu mon diplôme donc en 2013 et dès la sortie de l'école, je suis rentré chez Optical Center. J'ai pas fait d'autres voilà, je n'ai pas travaillé dans d'autres enseignes, j'ai directement été chez Optical Center en tant qu'opticien. Après voilà, avec le temps et les années je suis passé directeur de magasin et actuellement, donc depuis janvier, je suis devenu animateur réseau, donc comme ma collègue Leslie. Donc nouvelle expérience et de nouvelles missions qui sont très très intéressantes. Voilà. Et c'est quoi vos missions principales d'ailleurs? Comme vous avez dit ma collègue, on est en fait on va une fois par mois, on va ou parfois plus, on va dans les magasins pour justement aller pour voir si ils respectent bien toutes les stratégies et si tout est mis en place pour pouvoir réaliser nos objectifs et de motiver et d'apporter toujours de la bonne humeur dans nos magasins. Ok. Et de recruter, bien évidemment. Et au tout début, quand vous avez eu choisir une enseigne pour votre premier poste, pourquoi vous vous êtes tourné vers Optical Center? Je pense que c'était, vous allez rire, mais ma destinée, parce que quand j'étais à l'ISO, déjà, on nous avait demandé donc en marketing de faire un exposé sur une enseigne, sans spécialement choisir. Donc, je suis tombé sur Optical Center. Pendant les portes ouvertes, avant c'était en présentiel, donc j'ai été directement attiré et rencontré Optical Center. Donc, je me suis dit, pourquoi pas aller les rencontrer, voir ce que ça donne. Et ça n'a pas loupé. Je suis très content d'être rentré dans cette boîte et de mon parcours parce que c'est une boîte qui m'a permis d'améliorer, d'approfondir mes connaissances et de me performer et ils m'ont donné plusieurs opportunités de devenir directeur et maintenant de passer au siège en tant qu'animateur réseau. Donc voilà. Donc c'était un bon choix. J'ai postulé. Et l'étape d'après, vous avez dit le loto, j'ai postulé, ça a marché. Voilà, ça a gagné, vous avez gagné. Et l'étape d'après, c'est quoi? L'étape d'après, je viens de commencer un poste, donc une nouvelle mission, donc rester à mon poste, m'améliorer et faire grandir Optical Center davantage. Ok. Alors, votre meilleur conseil pour les étudiants pour réussir leur BTS avant même de pouvoir intégrer Optical Center? Et comme les autres intervenants, il n'y a pas de secret, il faut travailler. Voilà, même moi, je travaillais, je refaisais les BTS, les anciens BTS des autres années. On les refaisait et ça a fonctionné. Donc voilà, ça serait mon conseil. Travailler, ne lâchez rien. Il n'y a pas de raison. Donc avec le travail, ça paye. Donc je leur souhaite de réussir. Je leur souhaite de réussir. Nous aussi. Et votre meilleur conseil pour décrocher un emploi chez Optical Center?
Bah, le loto, postuler. Postuler, mais vraiment, voilà. Enfin, si vous voulez vous amuser, honnêtement, vous voulez vous amuser, il y a un côté humain, bah, en tout cas, voilà, moi, j'ai trouvé ce que je recherchais, je suis à l'aise. Enfin, même avant de passer au siège, je m'entendais très, très bien avec les personnes du siège, avec les autres magasins. Il y a une proximité qui est très intéressante et on se connaît tous et voilà, bah, parfois c'est pas des simples collègues, ça devient des amis et donc voilà. Ok. Et la dernière question, comme pour pour Julien et Émilie, votre petite anecdote sur vos années ISO. Alors une anecdote, pareil, j'en ai pas une, j'en ai plusieurs. C'était de très très bonnes années. Enfin voilà, même si on sait que le BTS et surtout, enfin le BTS optique et à l'ISO, il y a une certaine rigueur. Mais à côté de ça, bah voilà, j'ai rencontré des personnes exceptionnelles. On avait fait, je sais aussi, une soirée, on parlait du BDE, ils avaient mis en place une soirée avec les professeurs et les élèves. Ça a été des très très bons moments qui nous permet un petit peu aussi de nous voir autrement et de nous rapprocher tout en travaillant à côté pour tout faire pour obtenir le BTS. Mais franchement, j'ai rencontré des personnes qui m'ont permis de rencontrer ma femme actuellement, donc voilà, donc c'est que des bons souvenirs, c'était des très bonnes années et de manière générale, voilà mon anecdote, c'était des très très bonnes années et de bonnes rencontres. Génial. Bon, alors, si on aime le challenge, qu'on est motivé, ambitieux et passionné, on va chez Optical Center. C'est ça, exactement. Bon, merci beaucoup pour vos témoignages. Et merci à tous d'avoir participé. Donc, c'est la fin de notre semaine ISO Job Meeting sous ce format interview. On a tous les ISO Job Meeting encore donc maintenant dans chacune de vos écoles. Alors, il y en a déjà 2 qui sont passés, c'est celui de Rennes et celui de Paris. Mais il y a encore dans les 7 autres écoles ISO. Donc là, vous rencontrerez directement les recruteurs qui vont vous présenter leur offre d'emploi. Donc, je vous conseille vraiment d'assister à ces ISO Job Meetings. Et vous retrouverez aussi toutes les offres d'emploi sur ISOLink. Donc, activez votre compte et allez-y régulièrement. Et pour finir, je vous souhaite une très bonne soirée et merci encore d'avoir assisté à cette webconférence. À bientôt, au revoir.